Vous entendez parler de certification ISO 27001 et soudain, quelqu'un vous demande votre déclaration d'applicabilité. Vous vous demandez ce que c'est exactement, pas de panique. Dans cette vidéo, on démystifie ensemble ce document stratégique essentiel pour votre démarche de sécurité. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui s'inscrit dans la continuité de notre série consacrée aux 10 clés pour la sécurité de l'information de Claude Pinet. Ce sera la clé numéro 5 qui explique ce qui est attendu de la déclaration d'applicabilité ou DDA pour les intimes. Vous en avez peut-être entendu parler sans trop savoir ce que c'est, à quoi ça sert, ni comment s'y prendre. Eh bien, rassurez-vous, à la fin de cette vidéo, vous saurez exactement ce qu'est une DDA, quelle est sa finalité et comment elle s'intègre dans une démarche de sécurisation des informations. Alors commençons simplement, imaginez que votre système d'information est une maison. La norme ISO 27001 vous donne une boîte à outils de mesure de sécurité que l'on appelle communément l'annexe A. Elle contient 93 contrôles dans sa version 2022 et c'est un document qui indique quelles mesures vous appliquez, lesquelles ne sont pas pertinentes pour vous et surtout pourquoi. Autrement dit, c'est l'inventaire personnalisé des verrous que vous mettez sur vos portes. Et si vous avez décidé de ne pas en mettre à tel ou tel endroit, vous devez expliquer pourquoi. C'est donc un document stratégique car il est obligatoire pour la certification ISO 27001. Il est extrêmement confidentiel et il ne sert qu'en interne, notamment à vos auditeurs. D'ailleurs, la première chose qu'ils vous demanderont. La DDA est bien plus qu'un tableau Excel à remplir, c'est le lien concret entre votre analyse de risque, votre plan de traitement des risques rapporté aux mesures de l'annexe A. Prenons un exemple, lors de votre analyse de risque, vous constatez que votre entreprise est exposée à une menace de phishing. Vous décidez de mettre en place une authentification forte et une sensibilisation des utilisateurs. Et bien dans la DDA, vous allez alors mentionner ces mesures comme étant applicables et mises en œuvre, avec un lien direct vers les contrôles de l'annexe A qui correspondent. Autre exemple, si vous ne faites pas de développement logiciel en interne, vous pouvez décider que les mesures liées au codage sécurisé ne s'appliquent pas à vous, mais vous devez le justifier clairement. C'est un document vivant, vous devez le mettre à jour régulièrement à mesure que vos risques évoluent ou que vous implémentez de nouveaux contrôles. La DDA ne se rédige pas au tout début de votre projet ISO 27001, il faut d'abord avoir réalisé votre analyse des risques et établi un plan de traitement des risques. Pourquoi? Parce que ce sont ces deux éléments qui vont déterminer les mesures que vous devez mettre en œuvre. C'est un peu comme un GPS, vous avez identifié la destination, le risque, vous savez par où vous allez transiter pour vous y rendre, le traitement du risque. Eh bien, la DDA vient résumer pourquoi vous allez vers cette destination avec les moyens mis en œuvre et remettre que vous appliquez réellement. C'est donc une étape qui se place après l'analyse des risques, mais avant l'audit de certification. Dans sa forme, la DDA est souvent présentée sous forme de tableau répartis en 4 grandes familles organisationnelles, personnes, physiques, technologiques, avec pour chacun de ces contrôles le titre, une description simplifiée, la mesure si elle est applicable ou non, si elle est mise en œuvre ou en cours, une justification claire de l'inclusion ou de l'exclusion, le lien éventuel vers une obligation légale, contractuelle ou un document en interne, le nom du responsable, la date de mise en œuvre ou de dernière révision. Autre exemple, pour le contrôle d'accès du point 7.2, vous indiquerez qu'il est applicable, que vous avez mis en place une politique de gestion des accès à vos locaux avec un badge tout en répondant aux exigences du RGPD. Ce tableau devient votre carte de bord pour savoir ce qui est en place, ce qui doit être amélioré et ce qui est en projet. L'idéal peut aussi être de lui ajouter un indicateur pour connaître la progression de son application dans le cas où cela serait un projet en cours par exemple. Voilà, vous savez maintenant pourquoi la déclaration d'applicabilité est indispensable, utile et stratégique. C'est un document qui ne se contente pas de cocher des cases, il montre que vous maîtrisez vos risques, que vous agissez en conséquence et que votre stratégie de sécurité de l'information est structurée, documentée et efficace. C'est un document vivant qui évolue avec votre entreprise pour toujours correspondre à votre réalité. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo sur la déclaration d'applicabilité. J'espère que ces éclaircissements vous auront été utiles. Pour aller encore plus loin et approfondir votre compréhension du sujet, je vous invite à consulter l'article dédié sur le blog de Captain Solus. Vous pourrez y télécharger un fichier listant les 93 points de contrôle et ainsi mieux vous imprégner de cet allié pour réussir votre audit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Pensez à liker cette vidéo,
à vous abonner à la chaîne et à la partager à ceux qui se lancent dans la certification ISO 27001. Et bien sûr, si vous souhaitez être accompagné dans la mise en œuvre de votre SMSI, contactez Captain Solus. Nous intervenons en tant que DSI en temps partagé pour vous aider à atteindre les meilleurs standards. À très bientôt pour de nouvelles découvertes sur la sécurité de l'information.